Ce n'est pas un humoriste ni un comédien que l'on reçoit ce soir et pourtant c'est d'abord comme ça que vous le connaissez. Mais ce soir c'est un romancier. Elie Semoun, bonsoir. Bonsoir, ça très bon chapeau. Je croyais que vous alliez rajouter un truc. Non mais j'allais le dire. Non, très bien. Vous Ce n'est publiez... pas un humoriste, ce n'est pas un réalisateur, ce n'est pas un danseur de claquettes, Non, ce oui, n'est j'aurais pas pu. un coiffeur, ce n'est pas un paysagiste. Ah, on peut faire une très longue liste comme ça. On peut faire une très longue liste. En effet, c'est l'écrivain. Vous publiez Compter jusqu'à toi. C'est chez Robert Laffont, un livre bouleversant dont vous allez nous parler avec Youssef Bouchiki. Bonsoir Youssef. Mais d'abord, une toute première question. Pourquoi un roman et pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je sais pas. Je suis vraiment curieux, vous. Je suis désolé, je vous voyais pas dans le rôle du romancier. On est ravis de le découvrir, mais c'est vrai que c'est pas ce que vous nous aviez fait découvrir de vous. Quand on est un artiste, mon cher, voilà, on a est besoin complet. de s'exprimer sous différentes formes. Je me suis exprimé sous la forme de sketchs, de chansons, et là, j'ai profité entre guillemets d'une rupture amoureuse pour écrire un roman. Parce que, en fait, le texte s'est imposé à moi, mon cher. Et comme j'ai l'habitude d'écrire, je me suis dit que des spectacles, des chansons, des films, et là, c'est un genre que je n'avais pas encore exploité. Est-ce que j'ai bien répondu? Mais oui, on est content d'apprendre le cheminement qui vous pousse à écrire. Mais c'est vrai même si effectivement vous écriviez avant, évidemment, pour le spectacle. C'est vrai que ça peut être surprenant de la part d'un humoriste comme moi d'écrire un roman d'amour, mais... C'est comme ça, nous sommes des êtres sensibles. Moi, je suis un grand fan d'Elie Semoun. Il m'a toujours fait rire. Je me suis dit, tiens, je vais me marrer. Et puis finalement... Pas du tout. Vous m'avez bouleversé. D'abord par l'histoire que vous racontez et aussi par la fragilité que vous y affichez. Alors, le livre raconte une histoire d'amour de sa genèse à sa mort. On s'y retrouve tous. Hein. À un moment donné, on est tous passés par là. Et... alors moi j'ai lu que c'était Gad Elmaleh qui vous avait encouragé à le lire. Je voulais savoir, pour rebondir un peu sur la question de comment on passe de l'humoriste au romancier, vous osiez pas le faire quand même ou... En fait, on a des rapports quotidiens, lui et moi, on se parle de tout. Il m'a aussi influencé quand j'ai fait le documentaire sur mon papa, sur la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai on a l'habitude de se donner des conseils comme des amis. Et c'est vrai qu'au départ, je voulais faire un livre d'aphorismes. C'est pour ça que les épisodes qui introduisent sont des aphorismes. Et puis, je me suis dit que on a réfléchi, je me suis dit que c'était un peu léger. Et je me suis dit que j'allais parler d'amour parce que c'est mon sujet favori, c'est le sujet favori de tout le monde. Et je me suis arrangé pour écrire une histoire où tout le monde pouvait se retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été... chercher le très intime pour aller vers, on va dire, l'universel, entre guillemets. Oui, alors le personnage est quand même très inspiré de vous. Il s'appelle Elie, il est humoriste. Oui, c'est étonnant. A perdu sa maman à l'âge de 11 ans, comme vous. Ouais. Le Elie du roman, c'est vous? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Je ne vais pas vous mentir. Pourquoi vous avez besoin de vous masquer derrière le roman? Vous auriez pu faire un récit? Bon, ça ressemble un peu quand même à un journal intime, mais on va dire que je me suis servi de différentes histoires que j'ai vécues et aussi de la dernière, évidemment, pour écrire ce roman. Et comme je vous dis, quand je suis amoureux, je suis hyper romantique. Hein, je lance une petite annonce. Et donc... ça faisait longtemps que vous ne faisiez plus de petites annonces. Exactement, c'est ça. Exactement. Donc, si vous êtes avec moi, je vous ferai des albums, des chansons, des poèmes, un roman peut-être. Donc, j'ai vraiment l'habitude d'écrire beaucoup et de leur écrire, en fait, parce que je respecte les femmes, j'aime l'amour. Donc, je le fais d'une façon un peu, peut-être, à l'ancienne, j'en sais rien, mais... Voilà, j'assume mon côté romantique. On va en parler de votre rapport à l'amour. Mais je voulais savoir, Héloïse, si Elie, c'est vous, Héloïse, elle existe. Est-ce qu'elle a lu le livre? Est-ce que vous l'avez écrit pour Héloïse, ce livre? Pour cette Héloïse, mais qui se reconnaîtra. Qui se reconnaît, oui, bien sûr, j'ai écrit pour elle, mais pour le public aussi. Est-ce qu'elle vous a écrit? Oui, elle a été très, très touchée par le livre, hein, mais ça n'a rien changé à sa décision. Mais c'était quoi l'objectif, justement? C'était de lui délivrer un dernier message, une dernière tentative? Oui, souvent, vous savez, c'est une motivation. On peut se dire, tiens, je vais faire ce roman dans une forme de reconquête, mais c'est juste une motivation. Vous savez,
la femme pour laquelle Jacques Brel a écrit Ne me quitte pas, elle est jamais venue. Hein, donc, même si la chanson est belle. Mais c'est pas grave, c'est une motivation. Alors, votre amoureux, dans le livre, il est inquiet, jaloux, égoïste, étouffant, dépendant, affectif. Vous avez grossi le trait ou c'est vous? Oui, j'ai grossi le trait. Je suis pas jaloux. On peut penser que je suis jaloux dans ma vie amoureuse, inquiet mais beaucoup, pas du tout. en tout cas. Inquiet comme tous les amoureux peuvent l'être. Ouais. Vous savez bien de quoi je parle. On se met en état de fragilité quand on est amoureux. Donc oui, bien sûr. Inquiet, c'est sûr. Jaloux, non. Est-ce que vous avez trouvé la recette? Parce que, comme vous le disiez, on est tous concernés à un moment donné ou à un autre dans notre vie. La recette peut-être pour ne pas retomber dans cette situation de dépendance ou de... C'est compliqué, hein, malheureusement. Si vous l'avez, vous me la donnez. Très bien, oui, je sens que... Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à reproduire toujours la même chose. Et on dit souvent que la folie, c'est refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'en amour, on va toujours chercher les mêmes femmes quand on est un homme. Et peut-être que notre inconscient nous guide vers une histoire qui forcément ne marchera pas. Donc c'est vrai qu'il faut avoir la force et la volonté de casser ce scénario, de casser cette dépendance. Mais je n'ai pas encore la solution. Vous avez parlé de Jacques Brel, on lui avait demandé dans une interview qu'on peut trouver sur YouTube sa définition de l'amour. Justement, quelle est votre définition de l'amour à vous, Élie? On a le sentiment que chez vous, le mot amour est vraiment chargé de doutes, de désillusions, de souffrances, de craintes. Pas toujours. Tout ce qui fait mal dans l'amour. Oui, il y a beaucoup mais on sent, chaque moment heureux, vous pensez au moment où ça va s'arrêter, essayer de l'éterniser. Et d'ailleurs, dans le livre, c'est émouvant parce qu'elle te dit, tu m'écoutes pas quand je te parle, et en fait, tu l'écoutes pas, c'est vrai, mais tu penses qu'à elle. Oui, c'est assez bouleversant. C'est ça. Mais vous savez, on est marqué par notre enfance. Moi, je suis marqué par mon enfance. J'ai été abandonné, on va dire. La mort m'a pris ma mère quand j'avais 11 ans, d'une manière assez brutale, une maladie qui l'a emportée en 2 ou 3 semaines. Donc forcément, quand on vit quelque chose comme ça, on se dit que la personne qu'on aime le plus au monde va peut-être nous quitter. Enfin, en tout cas, moi, m'a quitté. Donc forcément, je suis marqué au fer rouge par ça, quoi. Donc, une forme de peur de l'abandon, quoi, sans faire Exactement. de la psychanalyse oui, à 3 balles, mais c'est vrai, vous avez raison. Mais justement, c'est ça, vous parlez de votre mère et le livre. Alors moi, je sais plus, j'ai lu le narrateur. Le narrateur a perdu donc sa mère à l'âge de 11 ans. Est-ce que vous pensez que c'est ça la raison pour laquelle il est toujours inquiet, insécure Oui, mais... Et qu'il est, justement, je voulais dire qu'il est un mal-aimé et un mal-aimant. Voilà, non, mais c'est surtout ça. De toute façon, je pense que quand on est artiste, on est hypersensible. Enfin, je le suis en tout cas, mais c'est le cas de tous les artistes. Et on vit toujours avec cette peur de ne plus être aimé. Et là, je ne parle pas forcément d'amour, mais je parle de notre métier. Moi, j'ai peur que les salles ne se remplissent plus. J'ai peur que quand je fais un film, les gens ne viennent plus. J'ai peur que... Vous comprenez, on est toujours... On est tendu par ça, mais c'est justement ce doute et cette inquiétude qui nous fait avancer, paradoxalement. Donc c'est pareil en amour. Et je parlais de votre fragilité aussi que vous dévoilez. Ça a été facile aussi quand vous êtes relu, vous êtes dit mais... Ou alors est-ce que vous avez l'âge où vous avez envie de tout dire, de tout rien cacher, pas passer pour un super héros? Vous êtes quelqu'un de fragile, vous allez... Non, mais moi je pense que quand on fait un objet comme ça, un roman comme ça, et qui a une forme de journal intime, on peut pas tricher, c'est impossible. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas ni mentir ni tricher. Donc, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, et encore une fois, il faut être sincère quand on écrit un livre comme ça. Et vous y croyez, au grand amour? Ah ouais, j'y crois. Je l'attends. Plus que jamais. Avec impatience. Ouais. Vous aussi, hein? Non, mais je sais pas. C'est un message positif. Oui, bien sûr. Mais c'est pas un livre triste, hein? Non, c'est pas émouvant, c'est pas triste. Non. Mais oui, j'y crois, bien sûr. C'est pas triste. Je l'espère. On se reconnaît tous dans ces histoires. Il faut juste pas tromper. Il faut pas se tromper de personne, c'est tout. Est-ce que ça vous a donné envie d'écrire d'autres romans? Oui. J'ai une idée de roman encore, parce que le plaisir de l'écriture était. Oui, on le voit parce que c'est ponctué d'aphorismes et aussi de poèmes. Oui. Très joli. Exactement. Vraiment. Alors, on a encore un petit moment. Je voulais savoir, on dit que l'humour est la politesse du désespoir. Est-ce que ça l'est davantage chez vous, pour revenir à l'humour? Oui, bien sûr. Ouais. Évidemment, vous qui connaissez mes spectacles, qui êtes venu me voir, vous savez bien que
j'aime mélanger la noirceur et l'humour. C'est le cas de mon spectacle, voilà, à qui je vais dire adieu bientôt aux Folies Bergères, le 6 et le 7 décembre. Voilà, j'en profite pour... et voilà, c'est exact, ça me ressemble, quoi. Oui, on y sera. Alors, on a encore Oui. 30 secondes, allez, juste 30 ça. Vous secondes, dites nous que dites. vous écrivez quand vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux en ce moment, alors vous avez écrit Je ce ne le livre. suis pas. J'aimerais l'être. Vous êtes un cœur Voilà, libre, c'est parce pour que- ça que j'ai passé ma petite annonce. Voilà, l'annonce est bien. passée. hein. L'annonce est passée. En tout cas, quand il est amoureux, il est formidable. Il est vraiment waouh, super attachant, Elise Moon. C'est Le gentil. livre est Compter formidable. Merci, jusqu'à Youssef. toi, c'est aux Robert éditions Laffont. Merci. Robert Laffont. Merci infiniment, Merci Elise de m'avoir Moon, reçu. d'être venu